pour qu'une entreprise, c'est vrai d'ailleurs aussi d'une administration, puisse se développer, il lui faut des réserves. Donc il lui faut un surplus. Donc ce surplus, c'est ça qu'est censé apporter la formation. Et pas simplement de l'adaptation. Mais alors ça a une condition qui est forte, c'est qu'il faut que la formation soit un lien entre des connaissances et du faire, pas n'importe quelle formation. Ce constat de l'importance de la formation dans le développement économique, on l'a établi depuis longtemps, c'est ce qui a conduit aux 80% d'une génération au niveau bac, c'est ce qui conduit l'Europe aujourd'hui à se fixer l'objectif de 50% diplômés de l'enseignement supérieur. Si on reste simplement à structure des emplois existantes, ce sera trop. Il y aura de la déqualification. Donc cela se justifie uniquement dans une économie de l'innovation, dans laquelle on compte sur les gens pour apporter leur part d'initiative. Et ça, il faut qu'ils aient des formations qui leur permettent de l'apporter. Alors il y a évidemment un paradoxe à parler de difficultés de recrutement avec le chômage qu'on connaît. Ce que l'on entend, mais vraiment à tous les niveaux, c'est l'inadaptation entre les formations, donc les compétences disponibles, et celles dont on a besoin. On l'entend à tous les niveaux, on parle de l'inadaptation aux niveaux les plus élevés et on parle d'inemployables aux niveaux les moins élevés. Ce décalage, il met l'accent sur deux choses. Il met l'accent d'une part sur le fait qu'on ne peut pas tout attendre de la formation, et en particulier de la formation initiale. Si on veut avoir des formations qui soient à la fois de la connaissance et du faire, il faut des lieux différents de formation. Ça ne peut pas être uniquement l'affaire de l'école, ça doit être l'affaire de l'école et des entreprises. Et donc il faut qu'il y ait non seulement des partenariats dans la formation, mais une responsabilité de l'entreprise pour accueillir mieux les nouveaux entrants et qu'elle prenne sa part de la formation, notamment en début de carrière. Et donc, si on cherche sur le marché du travail la pièce de puzzle exactement formatée, évidemment, on ne la trouve pas. Alors qu'il y a plein de pièces de puzzle qui sont malléables, mais il faut ces dispositifs-là. Ça met l'accent sur une deuxième chose, c'est la question de l'attractivité des emplois. Là où on se plaint le plus de ces pénuries, c'est en général dans des PME, particulièrement les PME industrielles, dans lesquelles on a des salaires qui sont trop faibles, dans lesquelles on a des carrières qui sont inexistantes, les emplois industriels apparaissent comme trop formatés et ils ne sont pas attractifs. Il faut donc réfléchir aussi à ces liens entre la grande entreprise et la petite entreprise. Il faut réfléchir ces questions de pénurie en regardant les carrières qui peuvent être ouvertes au niveau d'un bassin d'emploi. Sans cela, on n'arrivera pas à inverser cette tendance-là. Alors, on est un des pays au monde, sans doute avec le Japon, dans lequel la formation initiale est aussi déterminante sur l'ensemble de la carrière d'un individu. Il y a longtemps qu'on pose ce constat-là. Déjà, la loi de 71 avait fixé 3 objectifs au développement de la formation continue. Il y avait un objectif qui était l'adaptation. Je crois que celui-là a été pleinement atteint et la formation continue joue aujourd'hui pleinement son rôle dans ce sens-là. Il y avait un deuxième objectif qui était la deuxième chance pour ceux qui n'avaient pas réussi à l'école ou pas réussi avec ce que sont les pédagogies scolaires et qui pouvaient retrouver un nouvel essor dans une carrière liant mieux le savoir et le faire. Cet objectif-là est resté en sommeil, il reste aujourd'hui complètement décrié. Puis il y avait un troisième objectif très intéressant qui était de constituer des réserves pour les entreprises qui leur permettent d'avoir des compétences sous le pied dès lors qu'elles laissent des latitudes à leurs salariés pour faire évoluer leur emploi, pour faire évoluer leur organisation, accompagnent le développement de leur entreprise.
celui-là aussi est resté au placard. Et il est intéressant de voir que les deux objectifs qui sont restés au placard sont ceux qui permettent de lier le développement des individus et le développement des entreprises. Ce ne sont pas deux choses séparées. Il faut raisonner un développement des entreprises qui s'appuie sur un développement des individus. C'est peut-être une chance qui est en train de s'ouvrir avec la récente loi sur la formation professionnelle, avec le compte personnalisé de formation, qui essaye de mieux lier ce développement individuel et le développement des entreprises.